vais attaquer une recette pour les enfants avec un produit étonnant. Les mini-moules. C'est tout petit, c'est mignon. Donc tout de suite, on va nettoyer ces mini-moules. Donc, s'il y avait des petits fils, on les enlève, je l'attrape et je tire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir également? On pourrait avoir des coquillages. Bon, ben là, c'est pas le cas, mais s'il y en avait, juste avec la pointe de l'ongle, on les pousse légèrement et on les enlève. Dernière chose, c'est celles qui sont entrouvertes. Alors on va bien vérifier que lorsque j'applique un petit choc, elles se referment automatiquement. Ça veut dire qu'elles sont vivantes. Donc, je peux les mettre. J'oubliais. Celles qui sont cassées, bien entendu, on les met de côté. Et on continue. Voilà, mon saladier est plein. Et on va attaquer la cuisson. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un oignon. Je vais couper les deux extrémités de mon oignon. Enlever la première peau. Donc je fais une incision et ensuite je tire. Alors je vais pouvoir déjà allumer le feu sous ma casserole, rajouter un peu de matière grasse. Et le temps que ça fonde, j'ai juste le temps de couper mon oignon. Donc je vais essayer de le couper le plus finement possible. Donc je commence d'abord dans un premier sens, puis après je vais couper dans l'épaisseur pour enfin réaliser des tout petits cubes. Voilà. Je peux directement mettre mon oignon dans ma casserole. Je mélange légèrement. Là, je veux juste faire fondre mon oignon. Je veux pas de coloration. Donc je suis parti pour une petite minute de cuisson. Dans une recette classique, on rajouterait un alcool. Bon, là, on a dit recette pour enfants, donc on va s'abstenir. On va directement mettre nos moules. Hop là, je vais rajouter un petit peu de poivre. Ça va aider à leur ouverture. Je mélange bien et je couvre. 2 minutes de cuisson. Donc en fait, c'est le même principe que pour les moules traditionnelles. Elles ont beau être petites, on va juste attendre qu'elles s'ouvrent. Et dès qu'elles sont toutes ouvertes, on arrête la cuisson. Jamais de surcuisson avec les moules. C'est bon, toutes nos moules sont ouvertes. J'attape une passoire et là, je vais récupérer tout le jus de cuisson de ces moules. Donc ce jus, on va pouvoir commencer à le faire réduire. Ici, j'ai des tomates en boîte. Avec les boîtes, on n'a pas de surprise. On a vraiment quelque chose de bien sucré. Je vais utiliser un couteau. Là, j'ai des tomates entières. En fait, je vais chercher à couper grossièrement ces tomates. Je peux verser. Et on va laisser plopoter une petite dizaine de minutes. J'ai pas rajouté de sel parce que en fait, le jus de mes moules est déjà naturellement salé. Ma sauce a bien plopoté. Elle a perdu à peu près un tiers. Donc, je peux baisser le feu. Et on va rajouter 2 cuillerées à soupe de ketchup, histoire de rajouter un petit peu de sucre à cette sauce. Je mélange. Mes moules, je les découvre. Elles sont restées bien au chaud. Je peux verser ma sauce à la tomate dessus. Je mélange bien. Il ne me reste plus qu'à servir. Je prends un petit peu de persil que je vais couper finement et je parsème. Bon, si l'objectif de notre mission était de faire manger des moules à vos enfants, je pense qu'avec cette recette de moules à la sauce tomate et au ketchup, on a réussi. Bon appétit!